Alors bonjour, ici Yolande Clément et bienvenue à cette émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Je suis dans la belle église de Sainte-Marguerite-Douville à Val-Thérèse dans le cadre d'un concert liturgique. Alors merci et merci à l'Église et au Père Robert de nous avoir accueillis. Alors on lui donne une belle main d'applaudissements à notre Père Robert. Et merci à toi, à la maison, qui a décidé de partager cette demi-heure avec nous. Et maintenant, je cède la parole à Monseigneur Thomas Dowd, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie, qui anime cette émission et qui présente notre invité spécial aujourd'hui à l'Église diocésaine. Alors, la parole est à vous, Monseigneur. Merci beaucoup, Yolande, et bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Pascal Gauthier, auteur, compositeur, interprète et musicien. C'est tout un curriculum vitae. Alors, bonjour Pascal et bienvenue à l'Église diocésaine dans le cadre de ce concert liturgique. Bonjour, merci de m'avoir invité. Avant de t'entendre sur ton témoignage de vie et de foi, peut-être tu peux nous parler un peu de ton enfance, ta jeunesse, pour mieux te connaître. Moi, j'ai grandi au Québec, dans la province de Québec, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le coin. C'est une place 99,9% francophone. So, et quand je suis arrivé ici, là, j'étais comme... Les restes sont des bleus. Ouais, c'est ça. Mais tout ça pour dire que ça a été un peu difficile de m'intégrer ici, mais là, ça va mieux. Là. Mais au début, là, c'était « what? » Donc, c'est ça. Et puis, j'ai seulement une sœur, Nathalie. Et puis, elle est 4 ans plus vieille que moi. Ensuite, j'ai... comment je pourrais dire ça? J'ai fait des études, de nombreuses études. Entre autres, j'ai complété un baccalauréat en théologie à l'Université Laval. Et puis ensuite, cette année même, j'ai complété un certificat en études collégiales en pratique en administration des affaires au Collège Boréal. J'ai bien aimé mon expérience. C'est grâce à ça que j'ai pu me trouver un emploi. C'est tout récent. Oui. Alors, théologie et administration. Oui. J'ai un bac en commerce et un bac en théologie. Wow, OK. Je cherche mon job, c'est ça? Non. Inquiétez-vous pas. C'est drôle. Souvent, les gens ont une personne qui les a accompagnés dans leur recherche afin de donner un sens à leur vie. Alors, parfois, c'est même un événement qui les a marqués au niveau de la foi. As-tu quelque chose à nous partager là-dessus? Oui. Mon père est décédé, j'avais 20 ans, j'étais très jeune. J'étais au Saguenay dans ce temps-là, et puis ça m'a pas mal, je dirais, rentré dedans. Comme si un train m'avait passé sur le corps. Et puis là, ça a commencé une suite de recherche de sens de ma vie. Ça a commencé là. Ensuite, j'ai rentré dans un groupe de jeunes catholiques à Rimouski. J'étais rendu à Rimouski. Je me cherchais beaucoup. Et puis, à Rimouski, j'étais là pour les études. Et puis, j'ai commencé à cheminer. Et après ça, j'ai abouti à Gatineau. C'est un globe-trotteur, là, mais c'est quand même loin du Saguenay, Rimouski, Gatineau. Et puis, c'est là que j'ai rencontré un groupe de croyants. Et puis, ils étaient installés dans une ferme. Et puis, ça m'a beaucoup marqué. Ça a vraiment solidifié ma foi. Et puis aussi, ça m'a ouvert les yeux sur ce que le Seigneur avait un plan pour moi. Et puis, j'ai commencé à découvrir à ce moment-là. Ça m'a vraiment... comment je peux dire ça? Ça m'a ouvert un peu le cœur, je dirais, à Jésus. Ouais, puis à l'aimer. On a commencé tranquillement, puis...
Oui, on dit qu'en Ontario, it's yours to discover. Jésus est là pour être découvert aussi. Oui. Je suis aussi nouveau en Ontario, alors bienvenue à nous. Dans la même équipe. Tu écris, tu chantes, tu interprètes, tu joues de la musique chrétienne. Dans ta vie, tu as peut-être eu des personnes qui ont essayé de te dissuader de faire de la musique chrétienne. C'est quelque chose, c'est une vocation un peu spéciale. Peux-tu nous partager sur ça? Oui, peut-être ma mère écoute, mais c'est correct. C'est plus le cas aujourd'hui. Au début, quand j'ai commencé à faire des chants catholiques, des fois, c'était pas toujours des chants catholiques, mais c'était des chants pour chercher un sens à ma vie. Et puis là, ma mère, elle me disait, « Ah, pourquoi tu fais pas des chansons normales? » Il y a des chansons québécoises, là, c'est le Paul Piché, puis... je ne sais pas si vous connaissez Paul Piché, Francis Cabrel, ça c'est pas du québécois, là, mais c'est du francophone. Donc, c'est ça. Puis là, ben, ça m'a un peu, c'est ça, ça m'a un peu blessé, mais avec le temps, ma mère a bien vu que je lâchais pas, là. Fait que j'ai continué. Et puis, ouais, c'est ça. Il n'y a pas eu beaucoup comment je pourrais dire ça? D'interférences. Je pense que ma famille ont été vraiment compréhensifs. Ils ont vu que je cheminais et puis ils m'ont laissé un peu libre là-dedans. Puis j'apprécie beaucoup ce qu'ils ont fait pour moi au travers de tout ça. C'était pas facile de me suivre. Surtout au début, là, quand on est un croyant zélé, on veut convertir tout le monde. Puis là, ben, j'ai appris avec les années que c'est pas nécessaire de convertir tout le monde. Ce qui est nécessaire, c'est d'être un témoignage de foi et puis d'écouter les autres. Même pas besoin de parler de Jésus. Juste s'intéresser à nos membres de la famille, à nos amis, même notre entourage qu'on connaît moins. Je pense que c'est ça qui est important, c'est les personnes. C'est ça. Il y a le blague, le jeune prêtre ordonné à 25, il déclare qu'il veut convertir le monde. À sa 25e anniversaire, il dit « Je veux convertir ma paroisse ». Et puis, à 50e anniversaire, 75 ans, il dit « Priez pour ma conversion ». C'est drôle. Alors, je pense que c'est un cheminement qu'on connaît. Et bien sûr, pour nous guider dans un cheminement, il y a toujours les Saintes Écritures, la Bible. Est-ce qu'il y a un passage biblique qui t'inspire particulièrement? Et oui, puis en passant, ben c'est ça, j'ai eu de la misère à le trouver, puis j'en ai plusieurs que j'aime, mais justement, l'amour de la parole de Dieu, ça a été quelqu'un qui m'a montré un peu cet amour-là que j'avais pas vraiment avant. C'est Fernand, dans le groupe de Gatineau où j'habitais, et puis il m'a vraiment, en tout cas, fait aimer la parole de Dieu. Puis la parole que j'ai choisie, c'est la première lettre de Jean, au chapitre 4, versets 18-19. Ça dit, dans un véritable amour, il n'y a pas de place pour la peur, car l'amour vrai chasse toute trace de peur. Celui ou celle qui vit dans la peur montre par là que l'amour n'a pas encore atteint en lui son parfait développement. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Ça me touche parce que j'ai vécu longtemps dans la peur. Et puis, je dis pas que je suis rendu là, à l'amour parfait, mais je travaille ça. Des fois, je retombe dans la peur. Je pense que beaucoup ont ce problème-là. Puis aussi, en ces temps aussi difficiles qu'on vit maintenant, c'est facile de céder à la peur. Donc, je pense que ce que Jésus veut nous dire à travers Jean, l'apôtre Jean, c'est ne cédez pas à la peur, puis osez l'amour. Ouais. Donc, la foi, l'espérance et surtout la charité, l'amour, ça nous donne un certain courage. Et c'est un beau témoignage parce que c'est sûr qu'on a besoin de ce courage aujourd'hui et bien sûr tous les jours de notre vie. Si quelqu'un te demanderait, te poserait la question ou te dirait « j'ai le goût ou j'ai le besoin de rencontrer Dieu »,
Quel message à donner à cette personne? Moi, c'est sûr, je suis un musicien, là, je vais prêcher par ma paroisse, même si c'est pas une paroisse. La musique, souvent les gens se laissent toucher par la musique. Et puis moi, ça me rejoint aussi quand d'autres personnes chantent. Et puis, par exemple, Robert Lebel, j'ai été beaucoup touché, comme le chant Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et d'autres chants. Il en a fait tellement, c'est innombrable. Et puis, c'est lui qui m'a le plus touché. Et puis, je pense que pour celui qui aurait le goût de Dieu, je commencerais par la musique, par la poésie chrétienne. Je pense que c'est un bon moyen de commencer. Allez pas tout de suite au sacrement et tout ça. Ça fait trop en même temps. Je pense qu'il faut y aller progressivement. C'est ça, c'est le conseil que je dirais. Y aller selon notre cœur, pas trop brusquer pour reculer. Là, je pense qu'il faut y aller à notre rythme. Je mentionne le chant comme voie particulière pour rencontrer le Seigneur. Petite histoire, un prêtre que j'ai connu à Montréal, qui était assez âgé et malheureusement a eu un accident cérébrovasculaire, un ACV. Donc, il avait perdu sa voix. Il n'était plus capable de parler. Pour un prêtre, bien sûr, c'est grave. On ne peut plus dire la messe, etc. Mais même s'il n'était pas capable de parler, il était toujours capable de chanter. Très intéressant. C'est comme une autre partie du cerveau qui a conservé cet aspect. Donc, sa foi et sa manière de vivre sa foi, c'était par le chant. Wow, c'est Alors, une belle merci histoire. d'avoir raconté ça, de partager ça. Je suis pleinement d'accord avec toi. Quel message penses-tu que Dieu a pour toi aujourd'hui? Peut-être à travers toi pour nous, mais on peut rester avec toi. C'est une question à 100 $, ça. Comme la question qui tue de Guy Lepage. Tout le monde en parle. Je dirais, j'ai préparé, mais c'est pas. Je pense que le Seigneur veut que je m'améliore dans mes relations humaines. Je pense que c'est ça qui prime, même avant la foi. Les relations humaines, puis demander toujours l'aide de Jésus, de Dieu, des saints aussi. De m'aider à passer au travers mes manquements d'amour. Parfois, je peux me fermer mon cœur, mais moi, je pense qu'on est toujours gagnant d'ouvrir son cœur, même si ça peut nous faire mal. Par exemple, moi, je suis un stepdad de 4 enfants. Je suis marié à Julie, qui a 4 enfants. Et puis, c'est pas toujours facile. Et puis, quand je reçois je sais pas, une indifférence, une non-réponse d'un texto, ça peut me blesser. Puis, je peux recevoir ça comme un manque d'amour ou quelque chose. Ou ça va jouer dans mes blessures, peut-être d'abandon ou d'indifférence. Je pense que c'est ça. À chaque fois que ça peut arriver, je suis appelé à dépasser ça, cette approbation, l'amour qu'on a tout de suite de l'autre. Comme ma mère va tout le temps m'aimer, peu importe, c'est inconditionnel. Mais pour des enfants, parfois, il faut comme gagner leur amour, il faut aller plus loin que ce que... C'est ça qui est difficile, c'est d'aller plus loin, comme le pardon aussi. C'est que si je me fais blesser, il ne faut pas que je reste là, puis je dis, ben là, je leur parle plus parce qu'ils m'ont blessé, mais je pense que Jésus nous appelle à aller plus loin que ça. Moi, personnellement, je ne sais pas vous autres, mais je vous invite aussi si vous voulez, mais oui, c'est ça, je pense que c'est ça que Dieu, puis aussi que je partage mon don, la musique. Je pense que ces derniers mois, années, mois, surtout à cause de la pandémie, j'étais moins là dans l'animation musicale. Ça me décourageait un peu, les masques, tout ça. Mais je pense que les gens... Dieu veut que je partage aussi mon don. Parce qu'il y a comme deux phases,
deux aspects. Il ne faut pas le cacher, c'est certain. Dieu n'a jamais demandé aux gens de cacher les dons qu'il les a partagés. Pascal, je te remercie d'avoir accepté de faire cette entrevue aujourd'hui pour notre émission Église diocésaine. Et aux gens de la maison, merci d'avoir partagé ce temps avec nous. Demeurer avec nous pour entendre des extraits de cantiques interprétés par divers chantres lors du concert liturgique qui a eu lieu le 19 septembre dernier. Que l'Esprit vous inspire, que l'Esprit vous guide dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et vous comble de ses grâces. À la prochaine. Channel of your peace. It is in pardoning that we are pardoned, in giving of ourselves that we receive, and in dying that we're born to eternal life. Tu es le droit de Dieu qui m'indique le chemin du vrai bonheur, qui passe par la croix pour que mon cœur s'abandonne avec foi. Ô croix d'amour, ô croix de Jésus-Christ, protège-nous. What's it to ya? There's a blaze of light in every word. It doesn't matter which you heard, the holy or the broken. Hallelujah. 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 I did my allume dans ma vie quelque chose de beau, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre avec un goût d'amour et des rêves nouveaux, que puisse mon chemin parvenir à t'atteindre.
Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre au peuple qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre au peuple qu'il aime. Amen. Alléluia. Jésus, le bon pasteur, connaît ses brebis, et ses brebis le connaissent. Pour elle, il a donné sa vie. Allez, alléluia, alléluia, alléluia. Allez, alléluia, alléluia, alléluia. Ô Marie, conduis ma foi, que j'apprenne à marcher dans ses pas. Je t'en prie, ravive en moi la joie de vivre tout en portant ma croix. Ave Maria. D'être près de moi chaque fois que j'ai besoin de toi, d'être le jardin qui nourrit si bien les espoirs de demain, et que ton cœur soit là demain où je trouve le bonheur. La richesse, la santé, tu m'as comblé sans rien demander. Si aujourd'hui je t'ai délaissé, j'ai pas voulu te blesser. Veille sur moi, Entends ma voix et pardonne-moi. Tu es ma lumière dans mes nuits sombres. Tu es ma source qui alimente ma vie. Et boire à la coupe du sang, goûter le mystère ineffable et vivre de toi le vivant. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Allons de par le monde, nourrir les gens qui ont faim. Dans les rues, dans les villes, allons en son nom. Allons de par le monde et devenons ses témoins. Proclamons l'évangile en son nom. en son nom. Au nom de Jésus, en son nom. En son nom. Au nom de Jésus, en son nom. En son nom. Au nom de Jésus, en son nom. En son nom. En son nom. Merci.